Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, suivant où vous êtes évidemment, j'espère que vous passez un bon samedi, nous sommes le 11 juin 2022, je vous ai fait une vidéo ce matin, une vidéo ce soir, comme tous les jours pour parler de notre crypto-monnaie, et on va faire le tour, on va pas rester longtemps, c'est samedi soir, on va pas rester longtemps dessus, le week-end il y a moins de nouvelles parce qu'il n'y a pas les bourses, donc dès qu'il y a les bourses, dès qu'elles vont être de nouveau actives lundi, tout va rebouger, il y a des petites annonces, on pourra les grouper et les voir tout ensemble parce qu'il n'y a rien d'important, à part un BTC qui est à 28 500 et un ETH qui est à 1500, vous voyez, ça c'est bon, les nouvelles qui sont pas très très bonnes, c'est plutôt en train de baisser plutôt que de monter, évidemment, toutes les cryptos sont dans le rouge, à part quelques-unes qu'on peut retrouver un petit peu comme ça dans le vert, si on va chercher loin, il y en a quelques-unes, vous voyez, des petits, mais même si on va chercher loin, d'ailleurs, je pense que bon, il y a plus de rouge que de vert, puisque quand le BTC descend, le TH descend, tout le reste descend derrière, on l'a bien compris ça. Donc voilà, la guerre en Ukraine, c'est pas terminé, donc on verra ça un peu plus tard aussi, malheureusement, eux, c'est jour et nuit, c'est pas comme nous, nous on peut faire des breaks, et eux ils font pas de break malheureusement, allez, une pensée pour eux. Vous me retrouvez sur Twitter si vous en avez comme d'habitude, sinon New York, les régulateurs publient des directives applicables au stablecoin, on en a déjà parlé, je vais vous en reparler X fois de ça, pourquoi? Parce que c'est hyper important pour nous, et c'est une manière leur manière de réguler les stablecoins, c'est déjà un coup sur la tête. Pour le reste aussi après, on en reparlera à longueur de temps de tout ça, mais vous verrez là, c'est samedi, allez, on reste tranquille. Et 75% des commerçants américains envisagent d'accepter les paiements en crypto sous 2 ans, ça c'est bien, je crois que je vous l'ai déjà dit ça. Je l'ai laissé là, je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est bien, contrairement à la régulation qui nous veut pas du bien, et les commerçants américains, eux, nous veulent du bien, donc c'est bien, l'écosystème grossit. Allez, notre crypto-monnaie est donc dans le rouge, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Allez, attendez, on va le remettre un tout petit peu en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, un BTC 2.19 en moins. L'Ethereum baisse plus que le BTC en ce moment. L'Ethereum, là, c'est un peu compliqué. 2.19, lui, il a perdu 9%. Après, évidemment, il y en a d'autres qui continuent à descendre, mais encore une fois, c'est une vue d'ensemble et qu'il faut voir. Demain, on regardera ce qui s'est passé en une semaine. Ce soir, on va avancer, on va continuer d'avancer. Je vais vous mettre, allez, une page un petit peu plus grande, on va mettre une page un peu plus grande. Avant, on va faire une petite publicité. N'oubliez pas de vous abonner, mes amis, à ma chaîne, ça me fait plaisir. Et puis, ça fait grossir la chaîne, ça fait que plus on aura de monde, plus on va pouvoir faire des lives et parler en direct et communiquer en direct. C'est ça qui m'intéresse énormément. Et sinon, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce si vous en avez envie. Mais allez hop, on agrandit la page, on arrête les blabla. On est toujours dans l'extrême peur, évidemment. Allez, on zappe ça. ETH, BTC, la dominance, avec la dominance c'est toujours important dans notre système, voilà, on sait que le patron pour l'instant c'est le BTC, il reste le BTC, et bon, il a refait une petite baisse dans les dernières heures, là si on regarde, tout petit peu, vous voyez, mais pour l'instant il est quand même, il performe pas trop mal, sinon au niveau de la dominance, le BTC lui est descendu, et en revanche, lui est remonté un tout petit peu là, dans les dernières heures, mais bon, allez, on passe, c'est pas trop important pour l'instant, et pour ce week-end, rien d'important ce week-end. Ce week-end, il faut se reposer, il faut se détendre, il faut être cool, même si vous avez un petit peu de misère dans la crypto, dans tout ça, si ça ne se passe pas comme vous voulez, il faut essayer d'être cool un maximum de temps. Et le week-end, il faut aussi se reposer. Si vous avez travaillé dur, si vous faites des journées dures, si vous avez des soucis, le monde entier a des soucis, on n'a pas tous les mêmes soucis au même niveau, au même moment, évidemment, heureusement d'ailleurs que c'est comme ça, mais effectivement, on a besoin de reprendre des forces. Une chose importante que je voulais dire dans la finance, c'est très très important d'être reposé, pour être confiant, il ne faut pas être fatigué. Quand on est très fatigué, pour tout le monde c'est pareil, ou peut-être je suis le seul au monde, je ne sais pas, mais quand on est très fatigué, on n'a plus de force. On n'a plus de force et on ne peut surtout pas penser comme il le faut. Et nous, on a besoin de penser comme il le faut. Alors si vous êtes trader, c'est encore pire. Ne tradez pas quand vous êtes fatigué, mes amis. Restez cool, restez tranquille, allez dormir 1 heure, 2 heures. On ne va pas trader dans le stress et dans la fatigue. Ça, c'est la pire des choses à faire au monde et jamais ça ne vous sera rentable. Jamais, 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 jamais. Alors croyez-moi, reprenez les forces. C'est pour ça que les week-ends, c'est là pour se détendre, aller au ciné, bouger, aller se baigner, suivant l'endroit où vous êtes, évidemment. Vous êtes à Paris, baladez-vous, marchez, parlez à des gens même que vous ne connaissez pas. Ça, c'est extraordinaire de parler à des gens qu'on ne connaît pas. Hommes, femmes, n'importe quoi, et c'est extraordinaire parce que personne n'a la même vie, personne n'a les mêmes connaissances, les mêmes envies, les mêmes désirs, et ça c'est extraordinaire de se parler. Donc profitez des week-ends de ça, mes amis, soyez cool, et soyez cool. Et en tout cas, bon, nous on a un BTC USDT, on va le regarder un petit peu quand même là, on peut le regarder, on l'avait vu déjà sur différentes, allez les spots on les regarde pas, tradition on regarde pas, traditionnel on regarde pas, ça va être ce week-end,
Là, voilà, en spot, on a vu, hein, on est toujours en train de ranger. Hein, même si on a baissé encore, vous voyez, je vous ai mis le violet en haut, violet en bas. Hein, on est toujours en train de ranger, on est toujours dans ce range. Pour l'instant, il va falloir casser les plus bas. Hein, il va falloir casser on va dire, les 27 000. Oui, il faudrait venir casser ici. Oui, les 27 000, on va dire, si on casse 27 800, là ça va être un peu chaud, hein. On est à 28 500, on peut très bien faire un petit demi-tour là et remonter un peu, il n'y a aucun problème, toujours des zones à venir rechercher. Tant qu'on sera dans cette zone comme ça, il n'y a pas à trembler exactement. Si on redépasse les 25 500 exactement en dessous là, 25 500, là je commencerai moins à trembler. Tant que je ne les aurai pas dépassés, ces 25 500, ça va. Même si je tombe à 26 000, je vais respirer parce que je me dis, moi c'est un peu normal qu'ils viennent, je le dis, ça fait 4 mois hein, que je dis qu'ils vont venir récupérer dans ces zones-là. En revanche, s'ils partent plus loin que ça après, s'ils redescendent plus, là je serais un petit peu inquiet quand même, d'accord? Surtout, pas pour le fait qu'ils descendent. Ça ne m'inquiète pas qu'ils descendent, moi je suis habitué à ça. Après, ce qui m'inquiète, c'est le temps qu'une crypto reste quand elle est descendue, quand vraiment les gens perdent un peu la confiance. C'est ça qui m'inquiète, moi. C'est pas que le Bitcoin va remonter un jour. Il va remonter un jour, j'en suis sûr. Toutes les cryptos vont remonter. Enfin, toutes les cryptos. Il y a des cryptos qui vont mourir complètement parce que c'est de la merde, simplement. Mais il y a beaucoup de cryptos qui vont remonter. Peut-être pas 20 000 comme on a aujourd'hui, hein, mais il y en a beaucoup qui vont remonter. Vous vous inquiétez pas. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra faire son travail. C'est pour ça qu'on fait tout ce travail en ce moment, qu'on va commencer à aller voir plein de petites cryptos ensemble, etc., pour justement être prêt quand ça va remonter, mes amis. Ça remontera. Voilà, on est toujours comme ça, je vous le dis, on va aller le voir. Voilà, on a bien descendu, on avait toutes ces zones, on en a parlé X fois, toujours entre les deux violets, donc nous sommes tranquilles. On va le regarder à cet endroit-là, voilà. On va le regarder ici. Si on regarde en 12 heures, si on regarde en 4 heures, mes amis, voilà, en 4 heures, vous voyez que ce range, boum, 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 hein, c'est flagrant, quoi. Hein, on le dessine comme on veut, hein, même s'il y a un petit peu plus haut, un peu plus bas. Mais vous voyez, pour l'instant, pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas, là encore. C'est un peu normal, on fait des bas, évidemment, et dès qu'on baisse, ça y est, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, c'est tout ça. Mais vous inquiétez pas, on peut très bien remonter, ou alors on va baisser, on va aller plus bas. Mais si on va plus bas, c'est pas grave, on fera avec. Maintenant, encore une fois, je vais répéter à longueur de temps, votre trading, vos crypto-monnaies, quand on rentre dans des actifs, c'est pour soi longtemps. Si on n'a pas cet argent pour rentrer dedans, si on a peur de perdre l'argent et on ne rentre pas dedans, on ne le fait pas. Parce que si c'est de l'argent qu'on a pour vivre, on ne fait jamais ça. On rentre quand on n'a pas besoin, cet argent, on dit toujours entre guillemets qu'on peut le perdre. Mais c'est pas ça qu'il faut, hein, du tout. Hein. Moi, je suis totalement contre dire un truc pareil. Il ne faut pas le perdre. On rentre dedans, c'est pour gagner ou au moins, tout au moins, le maintenir, pas perdre. Sinon, on va à la caisse d'épargne et puis on est aussi bien. Hein. Donc, si vous êtes dedans, vous avez des choses à faire, à respecter, comme prendre des profits parfois, alors que personne ne veut prendre de profit quand on fait du long terme. On dit ouais, c'est pour du long terme. Et là en ce moment, tous ceux qui font du long terme, qui ont acheté il y a quelques mois là, bah pour l'instant ils font la gueule, quoi. S'ils avaient pris les profits, ils feraient pas la gueule. Ils diraient voilà, il tombe. Au contraire, il serait un peu comme beaucoup de dire j'espère qu'il va tomber encore, parce que en ce moment, il n'y a pas que des gens qui se désespèrent, mes amis. Il n'y a pas que des gens qui se disent oh mince, catastrophe, il est tombé, il tombe. Non, il y a beaucoup de gens, croyez-moi, qui attendent que ça rebaisse un peu pour pouvoir, ce qu'on appelle, recharger. Nous sommes d'accord là-dessus. Hein. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a bien vu que si on repart de zéro, on remet là, j'avais enlevé les fibos, on va le mettre simplement ici pour le voir un peu mieux avec tous les traits que je fais. Hein. On est sur les 0,6, on est sur les 0,6 simplement. On n'est pas, ici c'est pas le bon endroit pour le voir. Attendez, on va aller le voir autre part. Pour être plus clean. Voilà, on va pas le voir ici, on va aller le voir ici. Voilà, comme ça, ici on n'a rien. On va mettre nos fibos très rapidement. Hein, comme ça, vous apprenez en même temps à le faire tout le temps. Voilà, faites comme je fais. Vous mettez là, vous mettez ça à 0 parce que ça part de 0. Vous mettez en semaine. Et en semaine, on va tirer le fibo. Voilà, du plus bas, de 0. On va tirer de 0, du démarrage. On va aller jusqu'à aujourd'hui, là où il s'est arrêté. Mais là, nous sommes en semaine. Donc après, voilà, vous le tirez comme ça. Allez, hop, on se met en jour. Voilà, ça dépasse un peu, il n'y a pas de problème, mais tout ça c'est pour vous donner parce qu'on va du plus haut au plus bas, hein, du plus bas au plus haut, comme vous voulez. Hein. Et puis là, en revanche, oui, voilà, faut pas faire ça, faut faire ça. En revanche, là, on voit bien qu'on est entre les 0,618 de Fibo et les 0,5, c'est-à-dire qu'on a cassé la moitié de 0 jusqu'au sommet où on a eu la TH qu'on a eu, on est revenu à la moitié, on l'a cassé, on est un peu en dessous.
on est dans des zones quasiment de rechargement par la suite. En temps normal, s'il n'y avait pas un peu la cata, la guerre, s'il n'y avait pas plein de choses comme ça, beaucoup de choses qui sont cumulées quand même, hein, je vous dirais, moi je rachèterais ici, parce que maintenant je me dirais, ça va remonter tout de suite. Mais là, en ce moment, la période est quand même très compliquée. Quand vous avez le monde entier qui vous dit que ça va tomber en dessous de 10 000, à 4 000, à 5 000, quand vous avez 80% des gens qui vous disent ça, encore une fois je répète, c'est ceux qui disaient que ça allait à 300 000, à 500 000, hein, et donc moi sur les graphiques je me dirais que bientôt il va rebondir, il va repartir évidemment pour un tas de raisons, mais comme il y a de moins en moins de confiance, le marché perd sa confiance au total, le marché traditionnel est le nôtre, donc on ne sait plus. Et donc, quand on ne sait pas, on ferme sa bouche. Vous voyez ce que je veux dire? On reste tranquille. Et pourquoi ça se passe comme ça en ce moment? Pourquoi ça fait ça? Pourquoi le marché, en gros, là, il est en train de ranger? Je suis désolé, depuis un bout de temps. Hein. Et puis, c'est peut-être pas terminé, vous savez, parce que vraiment, on est dans la peur. On est dans la peur, dans l'extrême peur. Et alors, moi, ce qui me rassure un petit peu ici, mes amis, bientôt je vais peut-être être le seul à avoir le moral pour que ça remonte un jour, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est bizarre, hein. Il y en a sûrement d'autres, hein. J'écoute pas tout le monde évidemment, donc je ne sais pas, mais moi je me dis, c'est bien ce qu'il est en train de faire, parce que si ça avait été très cata pour nous, qu'on tombait à 2000, à 3000, à 5000, comme on l'a dit. Moi, je pense qu'il aurait cassé depuis longtemps. Il aurait cassé depuis longtemps. On a quand même beaucoup de jours qui se passent comme ça. Et quand on le regarde, voilà, en semaine, bon, évidemment, c'est pas encore énorme. On a eu là, ici, vous voyez, chaque bougie est en semaine. Hein. Vous voyez qu'ici, on a fait quand même pas mal de semaines pour remonter, pour quand même redescendre. Donc, effectivement, on peut encore faire ça ici. Hein, remonter un peu et redescendre. C'est tout à fait possible, puisque pour l'instant, on est sur une phase vraiment descendante. Hein. Tout est possible. Mais, vu les conjonctures, vu tout ce qui ne va pas, il aurait pu casser beaucoup plus vite et descendre tout de suite. Là, en revanche, il range depuis pas mal de temps. Moi, ça me rassure un tout petit peu. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne va jamais descendre. Hein. Je ne dis pas ça parce qu'honnêtement, j'en sais rien du tout. Moi, je vais faire avec, et j'ai déjà fait avec, hein, parce que moi dans le passé j'ai déjà pris toutes les mesures qu'il fallait prendre. Quand on trade, quand on sait lire les graphiques, c'est pour ça que je veux que vous appreniez à lire les graphiques, quand on sait lire des graphiques, on ne se retrouve pas dans la situation où les gens ont acheté par ici ou par ici, et on ne se retrouve pas en bas comme ça, hein. C'est pas possible ça. Hein. Ça, c'est impossible. C'est juste des gens qui ne connaissent pas. Et la confiance, la méconnaissance, c'est pas une bêtise. Hein. On peut pas tout connaître. Hein. Chacun est spécialiste dans des trucs, chacun connaît des choses. Mais à partir du moment où on rentre dans la finance, on va commencer à s'intéresser. Et donc, on va suivre les zoos, on va suivre tout ça. On s'en fout des trucs très compliqués, très techniques, parce que ça vous donne rien, la preuve. Y en a plein qui vont pas aimer ce que je vais dire. Mais comment dire, moi il y a très longtemps que je traite, donc comme tout le monde j'ai appris les vagues, le FIBO encore à la limite on s'en sert facilement parce que pour les débutants c'est vachement simple, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein. Et puis tout le monde prend des points de repère dessus, donc nous quand on trade on vient prendre des points de repère aussi un peu dessus parce qu'on sait que tout le monde va aller prendre des points de repère dessus, vous voyez à quoi ça sert aussi, hein. Mais sinon Ishimoku, etc., que j'adore, moi j'adore ces choses-là, j'adore, mais ils ne détiennent pas la vérité. Du tout. La preuve, personne n'a la solution. Donc voilà, c'est une preuve. Donc la vérité, c'est quoi? C'est le marché. On va faire avec le marché. Et quand le marché il est tout en haut comme ça, et que d'un seul coup il se met à descendre, que vous aviez acheté avant, bah, vous vendez, mes amis. Vous vendez. Et quand il descend, il est dans une période où il n'arrête pas de descendre, on n'achète pas. On attend que ça se passe. Alors, si vous aviez acheté ici, en revanche, vous êtes dans des zones très basses, on ne va pas racheter maintenant parce que pour l'instant, on a tellement la trouille qu'on va attendre qu'il baisse un peu. Mais il faudra peut-être racheter un petit peu plus bas pour pouvoir rééquilibrer les mauvais achats que vous aviez fait là-haut. Voilà, parce que si on achète tout en haut ici, on a fait un mauvais achat. Mais ça, c'est facile à dire après. Hein. Donc, moi, je vais même dire, si vous aviez acheté là, à la limite, c'est pas une catastrophe parce que le BTC, quand il était à des niveaux comme ça, à 60 000, bon moi j'en fais pas partie, mais on pouvait continuer à dire qu'il allait aller très haut sans redescendre. On pouvait l'imaginer, tout était imaginable. Maintenant c'est facile de dire oui il est descendu, bah oui, on le constate, mais justement les graphiques ça vous sert à ça. Ça vous sert à constater et pas simplement prendre les paroles des gens que vous allez entendre. Ils vont vous dire ouais vas-y, fais ci, fais ça. Bah oui on va vous le dire, on va écouter, mais en revanche on va voir. De nos yeux on va voir. Voilà. Aujourd'hui vous voyez ça, vous avez votre graphique, vous commencez à les voir un peu, à les comprendre.
avec des supports, des résistances, vous dites, voilà, il vient ici sur les 618, il vient taper un petit peu partout, il est là, et s'il casse là les 0,618 de Fibo, effectivement, ça va être un petit peu chaud. Mais pour l'instant, il ne les a pas cassés, hein, il les a tapés ici, hein, d'accord, hein, si j'ai bien mis mon truc là-haut, hein, parce que bon, enfin bon, c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire, il va pas falloir surtout que, même si vous n'aviez pas ça, les Fibos, ce n'est pas grave, vous aviez ça comme zone, ici, vous avez un plus bas, mes amis, voilà, vous le voyez bien, votre plus bas. Ben, vous faites ça, et maintenant ici, vous voyez bien, il ne faut pas qu'il vienne casser votre plus bas. S'il vient casser votre plus bas ici, c'est qu'il va aller chercher des zones beaucoup plus basses. Et les plus bas, on a déjà vu que ce fois, je ne vais pas les rappeler maintenant. Voilà, ce sera un petit peu chaud. Donc voilà, on a un BTC aussi qui nous pose un petit peu problème aussi en ce moment, hein. C'est un petit peu compliqué avec le BTC. Je l'ai pas ici. Le BTC, il bouge pas mal. Malheureusement, je vais le retrouver autre part, évidemment, dans 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, ou 2-3 heures. Là, on l'a, mais on l'a en... Alors, voilà, je vais l'avoir là tout de suite. Voilà, Ethereum, on va aller le voir là. Je l'aime bien, je l'adore, moi, hein. C'est vraiment quelque chose auquel je crois, hein. Je crois fermement, hein. Mais il faut, pour l'instant, voilà, il souffre un petit peu plus. Peut-être au mois d'août, une fois qu'il sera passé en Proof of Work, Proof of Stake, ça va arranger les affaires un petit peu, tout ça. Bon, c'est un peu compliqué, il baisse un petit peu plus que le reste, mais bon, ça reste quelque chose de très, 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 très solide. Et en tout cas, on en reparlera plus tard, par la suite, hein, si je continue ces vidéos, je pense que oui, il n'y a aucune raison que j'arrête. Vous verrez que plus tard, dans quelques temps, on se dira, on était dans des zones extraordinaires, parce que le jour où on va remonter, qu'on sera beaucoup plus haut, on ne pourra plus redescendre par ici, eh ben, on va pleurer misère. Et là, les gens diront, vous savez, comme c'était quand c'était plus bas, là, on disait, ceux qui sont rentrés là, ceux qui sont rentrés par ici, et qui ici connaissait déjà le projet, parce que celui qui connaît jamais le projet, évidemment, même s'il apprend le projet ici, qui rentre là, ben moi je lui dis bravo, parce qu'il est courageux, il est machin, il se met dans un projet qui a de l'avenir, mais que dans les médias on ne sait pas trop, mais voilà, il ne le connaissait pas ici. Mais celui qui connaissait le projet ici, et qui disait non, 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 je rentre pas, et qui rentre ici, parce qu'il n'y a pas cru ici, ça c'est un peu une connerie en revanche, hein, d'accord. Donc voilà. Il y a tous les cas de figure. Je dis ça pour que tous les cas de figure sont possibles dans la nature, hein. Et encore une fois, après, on protège son art, on protège sa crypto, on fait très attention. Donc voilà, en ce moment, on est une période baissière, donc on va supporter ça un petit peu, Les marchés, bah, ils font tous la même chose, hein, comme d'habitude. Donc on n'en parle pas trop, hein, je les regarde juste comme ça. Demain, je vais faire des vidéos sur 2-3 cryptos, celles qui ont performé pendant une semaine. Et puis voilà, puis en cours de route, dans la semaine, je vous fais des cryptos, je vous fais des vidéos sur des petites cryptos comme ça, qui bougent un petit peu, voilà, pour les voir un petit peu en décalage, qui sont en décalage un petit peu avec le marché. Voilà, allez mes amis, pour ce soir c'est bon, je pense que je sais pas, j'ai dû oublier quelque chose, ce serait pas bien grave, vous m'en voudriez pas, hein, je fais tellement de vidéos que si je dis pas une chose à un moment donné, je vais le redire après. Ce que j'ai envie, c'est que vous compreniez un tout petit peu les graphiques en les voyant un maximum, en voyant comment ça se fait. Je veux surtout que vous ne stressiez pas, vous restiez cool, très cool. Il faut être zen si vous voulez avancer dans le trading. Si vous voulez faire du trading, il faudra être très, très, très zen. Et ça, on en parle à longueur de temps. Et si on veut acheter des actifs risqués, parce que la crypto-monnaie, ce sont des actifs risqués, il faut être très zen. Si on n'est pas capable, il ne faut pas le faire, hein. Il faut aller sur des choses beaucoup plus tranquilles, quoi, hein, parce qu'il n'y a rien au monde qui mérite de faire un infarctus un jour, d'attraper des crises ou des boutons, machin, parce qu'on est stressé à mort, hein, ça ne vaut pas la peine. Donc, il faut pouvoir gérer tout ça. Et une seule solution pour gérer les choses, mes amis, c'est apprendre. Apprendre et apprendre. Voilà. Bon, allez, à plus tard, j'arrête de parler, comme d'habitude. Blablabla, blablabla, blablabla. Allez, bonne soirée, mes amis, à bientôt.